Donc un événement qui marque l'actualité de ce mardi en Égypte, c'est la visite du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce et ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration égyptien. Donc pour parler de ce sujet et surtout des relations égypto-hongroises. On a en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Milig, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour à Votre Excellence. Bonjour à vous. Donc, des relations qui remontent donc à des décennies entre l'Égypte et la Hongrie, des relations surtout dans le domaine de l'enseignement, du tourisme, du transport, de l'investissement bien sûr et du commerce, des relations économiques et stratégiques aussi. Selon vous, quels sont les domaines, les principaux domaines de coopération entre l'Égypte et la Hongrie? Bon, premièrement, il faut dire que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à 1928 lors de l'ouverture de l'ambassade égyptienne en Hongrie et aussi l'ambassade hongroise en Égypte. Alors ça, c'est le point le plus marquant des relations récentes entre les deux pays. Certainement, on doit aussi préciser que l'Égypte et la Hongrie ont entretenu des relations de coopération bien étroites et distinguées à différents niveaux. Vous en avez parlé. Et aussi, on doit savoir que l'Hongrie était un des premiers pays à reconnaître la révolution du 30 juin et les revendications formulées par cette révolution. Oui. Alors, les relations avec les pays européens en général et avec l'Hongrie aujourd'hui, étant donné qu'on reçoit le ministre des Affaires étrangères hongrois, alors on doit parler que l'Égypte est devenue la Mecque de tous les pays du monde et certainement européens en ce qui concerne le conflit actuel et le génocide qui est en train de prendre place en Palestine et que les pays ont besoin d'entendre de l'Égypte le pays le plus concerné et le plus affecté et le plus actif, on peut dire, dans essayer d'apaiser la situation et de réclamer la paix au Moyen-Orient. Et c'est pour ça que cette visite du ministre hongrois marque l'importance de l'Égypte en ce qui concerne la scène internationale et régionale et certainement en top de tout cela, les relations avec Israël et avec les Palestiniens de point de vue hongrois. Oui, et surtout aussi, l'Égypte est très importante sur le plan du dossier très crucial pour l'Europe, c'est le dossier de la migration clandestine. Et donc, comme vous le savez, il y a la guerre, plusieurs conflits aux alentours, la guerre à Gaza, aussi le conflit au Soudan, en Libye, au Yémen. Alors, les pays de l'Europe veulent donc garantir que l'Égypte va empêcher donc la migration clandestine vers l'Europe. Effectivement, alors la Hongrie en ce domaine-là a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude pour ce que fait l'Égypte dans la lutte contre l'immigration illégale. N'oublions pas que l'Égypte a signé avec l'Union européenne un accord en ce qui concerne l'immigration légale des travailleurs égyptiens au sein de l'Union européenne, mais on parle ici de l'immigration illégale et l'Hongrie a exprimé à plusieurs reprises, comme on l'a déjà précisé, sa gratitude en ce qui concerne ce dossier. Elle considère l'Égypte comme une ligne de défense de l'Europe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient contre l'immigration illicite. Et ils ont précisé d'une manière très délicate en expliquant que l'Égypte est la forteresse la plus solide et sans les efforts de l'Égypte et de la politique égyptienne qu'elle pratique, l'Europe serait embourbée dans les propres problèmes de stabilité et à cause de l'immigration illégale. Alors c'est un dossier qui est très important pour l'Europe d'une manière générale et pour l'Hongrie d'une manière spéciale, mais cela ne veut pas dire qu'on doit oublier les autres dossiers très importants entre les deux pays. Vous en avez précisé quelques-uns, tels que la Libye, le Soudan et autres dossiers importants sur la scène internationale.
mais aussi en ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays qui se développent davantage, notamment avec le gouvernement hongrois actuel, avec qui on a vu plusieurs signatures de mémorandums d'entente et d'accords pour favoriser plus le commerce et l'aide économique bilatérale entre les deux pays. Qu'est-ce qu'on attend donc sur le plan des relations bilatérales? Est-ce qu'il y aura donc des accords qui seront signés concernant le commerce, par exemple, l'enseignement? Certainement. Alors, je pense qu'il y aura certainement des accords, peut-être, certainement sur le plan éducatif, pédagogique, d'un côté, et puis aussi le secteur de la formation, notamment dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, de la jeunesse, du sport, peut-être aussi l'augmentation du nombre de bourses universitaires hongroises pour les étudiants égyptiens, en outre. Alors, il y a un grand nombre d'accords qui peuvent être signés, qui sont déjà préparés pour la signature lors de la visite du ministre des Affaires étrangères hongrois, qui est lié avec de fortes relations avec notre ministre actuel, Dr Badr Abdelhati, des relations qui ont duré depuis un bon moment maintenant, et que la culmination de cela est la visite qu'on reçoit aujourd'hui. Une dernière question, Monsieur l'ambassadeur. Comme vous le savez, avant la visite du ministre hongrois des Affaires étrangères, il y avait le chancelier allemand, Olaf Scholz. Il y avait aussi le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, toujours pour parler de la question de la migration illégale ou clandestine. Alors, est-ce que les pays européens peuvent donc prendre une démarche ou aider l'Égypte? Donc, comme vous le savez, l'Égypte accueille plusieurs réfugiés soudanais, syriens, yéménites, de plusieurs nationalités venant des pays en conflit. Est-ce que les pays européens peuvent avoir un rôle ou constituer donc un appui, un soutien pour l'Égypte dans ce dossier, la migration clandestine ou les réfugiés? Je pense que depuis qu'on a reçu ici le chef de la Commission européenne en Égypte, ici, on a signé déjà un accord en ce qui concerne le combat de l'immigration illégale envers l'Europe, et que cela, certainement, en tête, cherche à des aides européennes pour que l'Égypte puisse contrôler ce dossier. Et à se dire, n'oublions pas qu'on ne parle pas d'immigrants égyptiens en tant qu'on parle d'immigrants africains ou d'autres pays de la région qui essayent d'immigrer en utilisant l'Égypte comme un hub pour pouvoir aller en Afrique. Certainement, les efforts égyptiens qui sont reconnus par l'Union européenne, et je viens juste de citer la position de l'Hongrie même sur ce dossier-là, va sûrement pousser à aider davantage comment est-ce que l'Égypte peut avoir les moyens et les outils pour pouvoir plus combattre ce dossier qui est très important pour nous en tant que pays exportateurs et pour les pays européens. Pays importateurs. Et ce dossier est très important pour nous les deux. L'Égypte ne peut pas, de son côté, être reconnue comme un pays qui aide à l'immigration illégale envers d'autres pays tiers. Et en même temps, l'Europe ne peut pas continuer à recevoir des immigrants illégaux. N'oublions pas qu'il y a un rôle très important de l'Europe à pouvoir calmer plusieurs conflits dans la région pour que les désespérés de la solution de ce conflit n'essayent pas de laisser leur pays pour se diriger vers l'Europe pour un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants. Alors il est très important que l'Europe aide à la solution de plusieurs conflits régionaux et en Afrique surtout, pour que cette immigration ne continue pas telle qu'elle est. Alors, Monsieur l'ambassadeur, Medhat Al-Melidi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et donc, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes.